Alors, donc, mon nom c'est Sang Ha-yoon. Je suis donc née en Corée. J'ai été plus tard, vers l'âge de 9 ans, en France. Je suis devenue française et puis j'habite en ce moment maintenant à Bruxelles. J'ai fait donc ce film qui s'appelle Overseas, qui traite d'un système migratoire aux Philippines où les femmes qui veulent partir à l'étranger pour être femmes de ménage, nounous, ont une formation obligatoire avant de quitter le pays. Nandiyan ako makaamo na damtan man. Ayaw isa swerte. OFW gid. Mom, are you done your tona kanapi? So you must stay out there. Kwaon yun eh. Ay, ma-serve na kamo sa inyo nga. Quand j'habitais à Bruxelles, en tant qu'étudiante de cinéma, je prenais un tram et je croisais tous les jours des nounous d'origine philippine qui accompagnaient les petits enfants blonds aux yeux bleus de l'école britannique. Et donc simplement je me posais la question de savoir mais d'où viennent ces femmes, est-ce qu'elles ont elles-mêmes des enfants, dans quelles conditions elles sont venues. Et puis en fait on connaît très peu de choses sur elles et pourtant elles s'occupent quand même d'être très chères de notre société. Et donc je me posais simplement la question et puis je suis tombée sur les écrits d'une sociologue philippine qui s'appelle Asuncion Fresnoza Flo et qui parle de la condition des travailleuses domestiques philippines à Paris et comment elles entretiennent les relations avec leur famille, qui s'occupe des enfants, quelle est la place du mari. Et j'ai été frappée de constater qu'aux Philippines, c'est une migration institutionnalisée. Elles partent avec des visas de sortie d'une manière complètement légale. Et donc j'ai voulu voir un peu de quoi il s'agissait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le film. Andun anim taata nga gawi. Sa hinay pa lang. C'est une formation qui a été conçue par l'État et les écoles sont accréditées par l'État. Et donc elles ont une charte, un programme officiel à suivre. Et certaines écoles utilisent cet outil de jeu de rôle. Là, c'est dans le cadre d'un cours qui s'appelle Stress Management. Et donc elles endossent à la fois le rôle de l'employeur, l'employeuse, ou des enfants, et de la travailleuse. Et ce qui m'a frappée au départ, c'était qu'elles avaient vraiment très peu de difficultés à incarner le rôle de l'employeuse, parfois tyrannique, injurieuse ou détestable. Et ça m'a tout de suite fait penser en fait à la pièce de théâtre de Jean Genet, Les Bonnes, dans lequel on voit Claire et Solange qui endossent le rôle de madame en son absence, en rejouant des moments d'humiliation et qui est une sorte d'exutoire pour elles. Pick up the shoe. Do it. Yes, ma'am. Not tomorrow. Now. Now. How many times I told you? See. Don't correct me. You thinking me I'm stupid? Open the carpet. Le travail domestique est un travail qui est complètement invisible. Les travailleurs sont invisibles, n'ont pas beaucoup d'espace dans la société pour s'exprimer. Et c'était important pour moi de casser ce stéréotype de la travailleuse domestique, étrangère, qui a une image de victime, sans volonté. Et là, j'ai voulu montrer ces femmes complètement dans leur humanité, leur dignité. That's it. We're done. Very good. Very good. Very good. Okay. Un jour, une spectatrice m'a dit, quand j'ai vu le plan à la fin, donc on voit une femme qui quitte son enfant de 4 ans en train de dormir et qui quitte l'enfant pendant son sommeil pour partir à l'étranger, travailler pendant 2 ans. Elle m'a dit, quand j'ai vu ce plan déchirant, j'ai tout d'un coup pensé aux conséquences de notre monde
capitaliste ultralibéral. C'est-à-dire que des femmes, dans un certain endroit du monde, sont obligées de quitter leurs enfants en bas âge pour aller travailler à l'étranger pendant des années. So at least may knowledge na, may nakita na kang mga sitwasyon dito sa abroad.